Marseille, c'est la voie, le maire. Marseille, c'est Gaudin. L'équipe. Le 4-5, c'est énergie parce que c'est la proximité par excellence. La volonté au quotidien, l'honnêteté, l'intégrité. Celui qui solutionne les petits comme les gros soucis. Celui qui s'occupe même de ce qui n'est pas du ressort de la mairie. Celui qui arpente de jour comme de nuit son secteur. Le sénateur qui n'oublie jamais d'où il vient. C'est vrai. Car ce sont des promesses tenues. L'ouverture du CMH de la vie, la mise en accessibilité du CMH Chartreux, la modernisation d'Hyperion, la construction de crèches, la réhabilitation du complexe sportif Valier et la création de son parking, la rénovation du palais Longchamp et bien entendu l'écoute permanente des habitants, CIQ et associations. Alors oui, monsieur le maire, nous sommes là pour vous parce que Marseille a besoin de vous. Les Marseillais veulent éviter le déclin socialiste infligé à la France. Alors, monsieur le maire, Marseille, c'est Gaudin, Marseille, en avant! Bravo. Bien, mes chers amis, je vais d'abord saluer nos amis parlementaires, Jean Roata, Dominique Blaston. Excusez mes amis Valérie Boyer, Dominique Tian, qui sont en voyage avec le groupe d'amitié France-Arménie dans ce très beau pays qu'est l'Arménie. Excusez aussi mon ami Dominique Tian, et puis être très heureux d'accueillir un ami venu du Grand Nord, Jean-Pierre Dor, avec qui j'ai été député pendant 5 ans. Et mon cher Jean-Pierre, très heureux de t'accueillir ce soir dans cette fournaise de notre permanence. Tu vas nous porter ça. Les amis, d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être venus aussi nombreux pour cette soirée de lancement de la campagne municipale dans les 4e et 5e arrondissements. Merci à vous, monsieur le maire. Il y a quelques jours, vous avez annoncé votre candidature. Nous l'espérions et nous l'attendions tous. Nous sommes maintenant prêts à partir au combat, à vos côtés, pour permettre à Marseille de continuer la voie du changement. Avec vous, monsieur le maire, Marseille avance. Nous ferons tout pour éviter à notre ville le retour en arrière, incarné par le candidat socialiste du gouvernement. Depuis 1995, avec vous, nous travaillons sans relâche pour moderniser Marseille, pour faire baisser le chômage, pour faire rayonner Marseille à travers le monde, pour attirer les touristes, pour améliorer au quotidien la qualité de vie dans nos quartiers. Depuis 1995, grâce à vous, grâce au travail d'une équipe d'élus unis et soudés, grâce à l'écoute et au dialogue avec la population et les associations, nos 4e et 5e arrondissements ont pleinement participé au renouveau de Marseille. Tout ce travail, toute cette énergie, toutes ces réalisations, toutes ces améliorations, nous devons les défendre et les préserver. Nous avons aussi l'ambition de les amplifier, de les multiplier pour faire de nos arrondissements les moteurs de notre ville. Et nous devons aussi les protéger des assauts répétés des socialistes qui ont compris que l'avenir de cette ville se joue dans nos quartiers, dans nos arrondissements, ici, dans les 4e et 5e arrondissements. Alors, pour rappel, avec Renaud Muselier, nous avons tenu bon en 2001, en 2008, contre les têtes de liste socialistes à la mairie de Marseille. En 2014, avec les conseillers généraux qui m'entourent, Marine Pustorino, Maurice Inocera, avec une équipe d'élus unis, soudés, à nos côtés, avec le soutien de Renaud, nous tiendrons bon contre la candidate ministre socialiste. Si celle-ci accepte le jour de se présenter à cette élection, mais je vais y revenir. Alors mes chers amis, c'est unis, soudés, déterminés que nous engageons cette bataille électorale. Après 18 mois de pouvoir, les socialistes ont déjà ruiné la France. Matraquage fiscal, augmentation des taxes, hausse du chômage, de la délinquance, de l'insécurité, politique judiciaire laxiste, autant de mesures qui montrent l'incompétence des socialistes à gérer notre pays
et qui doit nous alerter sur l'incapacité qu'ils auraient à gérer cette ville. Nous devons donc tout faire pour éviter aux Marseillais la double peine, les socialistes à la tête de l'État et les socialistes à la tête de la municipalité. Depuis 1995, nous avons, monsieur le maire, inversé la spirale du déclin dans laquelle les socialistes l'avaient plongé en 42 ans de pouvoir. Et quand j'entends le candidat socialiste du gouvernement, Patrick Mennucci, parler d'immobilisme pour qualifier notre engagement pour Marseille depuis 1995, je dis que vraiment, nous arrivons au summum de la mauvaise foi. Il n'est pas au courant. Il n'y a que lui pour ne pas voir combien notre ville s'est modernisée, combien elle a changé sur votre impulsion, monsieur le maire. Mais comment ose-t-il venir nous donner des leçons? C'est grâce à vous, monsieur le maire, si nous avons fait reculer le chômage. C'est grâce à vous, monsieur le maire, qui avez fait les zones franches qui ont permis de créer des milliers d'emplois dans les quartiers nord de Marseille. Qu'a-t-il fait, lui? Rien. Eh ben, je l'attendais, hein. Alors, moi qui suis. Alors, sur la gauche, là-bas, au lieu de papoter, écoutez un peu. C'est grâce à vous, grâce à Renaud Muselier et maintenant grâce à Guy Tessier, que le projet Euroméditerranée a transformé notre ville. Qu'a-t-il fait, lui? Rien. C'est aussi, monsieur le maire, avec Renaud, que vous avez fait plus de 12 km de tramway et prolongé le métro. Lui n'en voulait même pas et a fait d'ailleurs arrêter le projet qui prévoyait d'aller jusqu'à la place du 4 septembre dans son propre secteur municipal. Jean Roata s'en souvient, il a reculé devant l'obstacle, Patrick Mennucci. C'est aussi, monsieur le maire, grâce à vous, grâce à notre municipalité, que nous avons ici pu construire dans les 4e et 5e arrondissements plus de 4500 places de parking. Voilà, ils sont dissipés à gauche. Comme toujours À gauche, voilà. Alors j'étais aux 4500 places de parking, lui a toujours été contre. D'ailleurs, si nous l'avions écouté, Marseille se serait endormie. Marseille n'aurait pas connu l'essor qu'elle connaît. Alors nous n'avons pas de leçon à recevoir de Patrick Mennucci, le candidat socialiste du gouvernement. Et surtout pas de leçon de morale, comme il essaye de nous en donner à longueur de journée. La lecture des hebdomadaires cette semaine, du Point et de l'Express, est à cet égard particulièrement éloquente. L'homme qui ne veut rien pour sa ville, il est décrit comme l'homme qui veut tout, mais tout pour lui. Toujours plus de revenus dans ses emplois successifs, dont d'un côté de Jean-Noël Guérini. Vous savez, celui qu'il dit ne plus connaître depuis mars 2008. Toujours plus de logements pour ses activités de marchand de biens. Toujours plus de subventions pour l'association de sa suppléante. Et même, paraît-il, on apprend cela dans le Point, un emploi fictif mis